Depuis le 9 mars 2024, la saison touristique a débuté au sein des sociétés des Cartes des Aber, Carbian et aussi au Voyage Le Brise. Et je vais t'expliquer ici la différence qu'il peut y avoir avec la période creuse, donc on va dire du mois de novembre jusqu'à février, et la période de saison à compter du mois de mars. Alors la grosse évolution, ça réside surtout dans l'activité tourisme, puisque tous les week-ends, la grande partie des autocars du parc tourisme sont à l'extérieur. Et ça demande beaucoup de mobilisation en termes de conducteurs, parce que tous les conducteurs de tourisme sont en voyage une bonne partie de la période entre mars dans un premier temps jusqu'à fin juin. Après il y a une période un peu plus calme, même s'il y a des congés, donc ça reste parfois quand même assez sensible quand il y a de l'activité tourisme l'été. Donc juillet, août, on va dire qu'il y a une petite pause, mais il y a aussi les congés à prendre en compte, parce que les conducteurs partent en vacances. Donc il y a aussi des fois, en tout cas à certains moments, des périodes où ça peut être un peu plus agité, pas en termes de véhicules cette fois-ci, mais plus en termes de personnel par rapport au congé. Et la deuxième partie de saison qui commence début septembre et qui va jusqu'à fin du mois d'octobre. Après, il y a toujours un petit peu d'activité de tourisme en novembre, décembre, janvier, février, et ça reste quand même plus limité que par rapport à la période sur laquelle on a commencé à faire certaines activités de tourisme, donc à partir de début mars. Alors l'organisation aussi en termes d'exploitation, c'est une organisation qui est beaucoup plus pointue avec des dossiers à traiter. Donc c'est-à-dire que nous on réceptionne les différents dossiers voyage des groupes qu'on va transporter. Donc ça demande beaucoup de communication avec les équipes conducteurs qui partent en tourisme pour anticiper, c'est-à-dire pour transmettre les dossiers et pour que les conducteurs puissent préparer leur itinéraire, puissent savoir à quelle adresse ils sont logés, à quelle adresse ils vont par exemple faire aussi des visites tout au long des voyages qu'ils vont faire. Et en termes d'organisation d'exploitation, ça va être aussi tout ce qui est réservation d'hôtel. Parce que pour certains voyages, pour la plupart des voyages, après ça dépend où il va aussi, où le véhicule va et comment ça se passe au niveau réglementation. Mais quand on fait beaucoup d'Espagne, c'est le cas à certains moments, il y a souvent un relais qui est fait à Bordeaux. Donc c'est-à-dire qu'il y a le conducteur titulaire qui va prendre une voiture qui va aller jusqu'à Bordeaux pour faire la coupure à l'hôtel. Et après il y a une partie entre le dépôt pour aller jusqu'à Bordeaux par exemple pour le conducteur relayeur. Donc tout ça, ça demande une certaine organisation aussi pour la réservation d'hôtel, pour les ordres de mission, pour les billets collectifs et pour un travail aussi de communication avec les différents responsables de groupe. Donc on est entré là depuis début mars sur une période assez costaud en termes d'organisation, notamment avec la partie tourisme, donc exploitation et conducteur, et ça va durer jusqu'à fin juin. Donc c'était un exemple rapide, un podcast que je voulais faire pour t'expliquer un peu comment ça se passait et comment c'était organisé aussi en termes de saison touristique. Et nous on se retrouve, donc ça va être dimanche prochain, soit pour un reportage, soit pour un quotidien magazine, ou sinon lundi prochain à 8 h pour un nouveau podcast. Kenavo!